Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau jeu talk où nous allons parler de zombies, d'horreur et de survie avec le tout dernier zombicide, Night of the Living Dead. Allez, c'est parti. Night of the Living Dead. Si vous aimez les films de zombies et si vous aimez les films d'horreur, vous ne pouvez ne pas connaître Night of the Living Dead, qui est le premier film d'une grande saga de zombies qu'a sorti George A. Romero dans les années à peu près 60 à 70. Et ça reprend ici le tout premier film qu'a sorti cet auteur qui est le père maintenant fondateur du gore, du zombie et de l'horreur. Quoi qu'il en soit, ce Night of the Living Dead vous propose de jouer de 1 jusqu'à 6 joueurs pour des parties horrifiques et de tension autour de la table allant de 60 à 90 minutes au minimum. Et c'est un jeu que vous allez pouvoir retrouver et éditer chez Cool Mini or Not et distribué en français par Funforge pour à peu près 90 à 100 euros. Le pitch un peu de Night of the Living Dead. Pour tous ceux qui n'auraient pas suivi directement le film ou qui ne connaîtraient absolument pas le film, je vous renvoie directement au film parce que c'est de très bons films qui ont été sortis pour l'époque. Ils ne font plus peur, mais ils proposaient aussi une critique très satirique de la société américaine, de la classe américaine, où la personne de couleur était vue comme quelqu'un de salvateur, etc., et qui essayait de vraiment gérer les risques et les priorités des hommes entre guillemets blancs. Et c'est vrai qu'il y avait plein de choses et plein de messages vraiment cachés à l'intérieur, au-delà de tout ce qui était zombie, ça basait sur la paranoïa, la confiance de l'autrui, etc. Night of the Living Dead vous propose d'incarner l'un des 6 protagonistes. Bien évidemment, si vous jouez en solo, vous prenez les 6 protagonistes du film, à savoir Barbara, Harry, etc. Et vous allez devoir, dans différentes scènes, ce ne sont plus des scénarios, ce sont des scènes qui retracent les moments du film de tension, vous allez devoir réaliser des objectifs. Une fois que vous avez fini votre campagne ou alors l'objectif en question, vous gagnez la partie. Par contre, si vous mourrez autour de la table, vous avez perdu la partie. Allez, on se fait un petit focus directement là-dessus. Voilà ce que nous propose Night of the Living Dead. Il va nous proposer déjà des petits accessoires comme ça, comme vous pouvez le voir. Donc on va avoir une cartouche comme celle-ci, enfin un plateau de jeu plus qu'une cartouche parce que ça ne se dit pas. Ou de part et d'autre, vous allez avoir directement la main gauche et la main droite, 3 cartes pour l'inventaire ainsi que le petit tracker d'expérience que vous pouvez voir ici. Petite particularité dans ce Night of the Living Dead, vous avez le mode Romero qui vous propose la fiche de personnage en noir et blanc et ensuite vous avez le mode zombicide qui va vous proposer, comme son nom l'indique, de jouer en mode zombicide qui va vous donner plus de capa, etc. autour de la table. Et vous allez voir que vous allez pouvoir switcher dans le jeu entre le mode zombicide ainsi que le mode Romero. Bien évidemment, le mode Romero propose à lui moins de classes et de compétences que dans le mode zombicide. Ça, c'est pour une fiche de personnage. Je vous le rappelle qu'on en a 6. On commence toujours avec un petit scénario de base. Donc là, je vous ai mis vraiment le tout premier scénario où Barbara rentre, elle rencontre Ben et tout le reste, en fait, est caché directement sous le sous-sol qui vont ensuite ressortir. Et dans cette map, on nous dit grosso modo qu'il va falloir barricader l'ensemble de la maison pour pouvoir gagner. Il ne faut pas qu'un zombie en fait soit à l'intérieur, sinon il va falloir le tuer pour gagner. Différents points de spawn, donc ça ne change pas, c'est très classique. Ce qui va changer à l'intérieur, ça va être aussi les cartes de fouille qu'on va avoir. On a 3 cartes de fouille maintenant totalement différentes. Le paquet marron qui va nous permettre de fouiller en fait dans l'ensemble de la maison. Donc ça, c'est des objets ordinaires. Il ne va pas y avoir d'armes à l'intérieur. On va trouver des bocaux, des barricades, etc. Les armes de mêlée qui sont dans le rouge qui vont nous permettre de fouiller quand on est en mode zombicide dans cette pièce-ci par exemple. Et les armes à distance, le paquet vert, qui vont nous permettre de fouiller toujours en mode zombicide directement sur cet étage. Donc si vous l'avez compris, si vous êtes en mode Romero, vous ne pouvez pas accéder au paquet rouge et vert. Dès que vous passez en mode zombicide, vous pouvez accéder à l'ensemble des paquets, sinon c'est que le paquet marron. Comment se passe un tour de jeu? Très simple, on a toujours 3 actions. Une des actions, c'est de se déplacer directement d'une tuile, d'une zone plus précisément. Une autre action, ça va être de pouvoir ouvrir ou fermer les portes. Une autre action, ça va être de pouvoir mettre une barricade directement sur une fenêtre ou alors une porte comme celle-ci. Et une autre action va vous permettre d'attaquer. L'autre action va vous permettre de réorganiser votre inventaire pour pouvoir échanger et faire autre chose. Et une action va vous permettre aussi, quand vous avez une barricade comme celle-ci, d'ouvrir la barricade et de remettre la barricade pour encore une autre action. Ça, c'est le tour des héros qui ne change absolument pas, au-delà du fait que voilà, vous allez avoir directement
différentes possibilités par rapport aux autres zombicides. Ce qui change par rapport aux autres zombicides aussi, eh bien, auparavant, souvenez-vous que quand vous ouvriez une porte, en fait, on était obligé de spawn directement avec une carte de zombie qu'on prenait. Eh bien là, pas du tout. Dès que vous ouvrez, il n'y a rien en fait à l'intérieur. Hein. On ne tire pas de carte sur le paquet Night of the Living Dead. Vous allez uniquement avoir les différents points de spawn à l'intérieur. Donc voilà ce qui change grosso modo dans ce Night of the Living Dead, en plus de changer bien évidemment sur le côté Romero que vous allez avoir ici, et ensuite le côté zombicide. Alors bien évidemment, vous allez me dire comment on change de part et d'autre. C'est très simple. Vous allez avoir par exemple dans le premier scénario, celui qui donne la Winchester à quelqu'un change directement en mode zombicide. Pourquoi? Parce que voilà, il gagne la confiance de l'équipe entre guillemets. Et vous allez voir qu'en mode zombicide, vous pouvez revenir aussi en mode Romero. Et je vais vous expliquer ça tout de suite. Une fois qu'on a fait la phase d'héros, donc tout le monde, je rappelle juste ces trois petites actions, on va tirer ensuite une carte comme ça, une carte de points de génération, d'invasion sur les différents spawns que vous allez avoir. Donc là, premier déjà que vous pouvez voir, c'est un casseur. Alors le casseur, il dit quoi? Il dit que s'il change directement les runners, on va plus avoir de runners à l'intérieur avec directement deux actions, on va avoir des casseurs. Et les casseurs nous disent quoi? Ils nous disent qu'à leur tour de jeu, en fait, non pas quand ils arrivent, mais quand ils doivent attaquer, puisque je le rappelle, avant de pouvoir générer de nouveaux zombies, nous allons avoir une phase où vous allez pouvoir attaquer et bouger avec les zombies. Donc eux, quand ils attaquent, entre guillemets, ils vont déjà ouvrir les portes, ou alors s'ils sont là, ils vont casser directement la barricade. Et c'est comme dans le film où vous allez avoir les petits casseurs qui vont commencer à envoyer des petites bricoles et des petites briques pour casser les barricades que nos amis survivants sont en train de faire dans ce huis clos. Je le rappelle qu'on est uniquement dans un huis clos comme ça, donc c'est vachement sympa. Donc on va positionner ça ici, on va tirer une autre carte pour le violet d'en haut, et là on va avoir un autre casseur. Donc on va prendre directement un autre casseur que nous allons mettre ici, et nous allons tirer une nouvelle carte qui va nous donner par exemple ici un rôdeur. Donc on suit toujours la génération au niveau des couleurs. Si vous êtes dans le bleu, on prend le bleu, et si vous avez quelqu'un dans le rouge ou dans le orange, on va prendre la valeur la plus forte. Donc on va mettre le petit zombie qu'on trouve ici, et on va mettre là-dedans. À savoir qu'il y a un nouveau tour qui va continuer, donc on va dire que Barbara se trouve ici. Oh mon Dieu, elle est terrible, qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas faire la cuisine, et en plus je trébuche. Eh bien je vais tirer une carte par exemple pour fouiller. Donc là je trouve des bocaux, donc je vais prendre les bocaux et je vais la mettre directement sur sa petite carte. Et ensuite, je vais me dire, tiens, vite, je vais fermer la porte parce que j'ai trop peur. Et je vais prendre cette barricade, voilà, et je vais la mettre ici, voilà, et je la positionne là-dessus. J'ai fait plus d'actions, mais c'est vraiment pour vous donner un tour de jeu, comment ça se passe. Et Ben à côté va se dire, oh mon Dieu, je suis terrible, et il faut que je trouve quelque chose aussi. Il va tirer une carte pour pouvoir fouiller. Et hop, il tombe sur du kérosène. Tatin, il est content parce que maintenant, avec le kérosène et les bocaux, ils vont pouvoir faire les cocktails Molotov. Et il va se dire que tiens, il va peut-être ouvrir ici pour tirer avec sa Winchester qu'il n'a pas, mais on va lui donner. Donc la Winchester, elle nous dit quoi? Elle nous dit que par exemple, on a une portée de 1 à 3, on tire à 3, et ensuite on fait un dégât. Donc on va lancer un dé, si on fait 3+, on a gagné, donc on va lancer, hop, on fait 4, c'est formidable parce que du coup, nous l'avons tué, paf. Lui, il s'écarte directement, on gagne un point d'XP avec Monsieur Ben, et Monsieur Ben, il lui reste une action, il a peur, du coup, il referme la porte. Donc c'est comme dans le film, on ouvre les portes, on tire, on tape, et on referme les portes, ou alors on referme vite les barricades si on les a ouvertes, pour justement éviter les invasions de zombies. On va dire que tout le monde a bougé, tout le monde se trouve ici, etc. Et lui vient ici, il va tirer une carte, voilà. Et là, oh mon Dieu, c'est terrible! Karen, mon bébé, mais que fais-tu en mode zombie? Quand vous trouvez sur des paquets comme ça de fouilles, vous allez rajouter ce qu'on appelle un proche. Un proche zombie vous dit quoi? Il vous dit déjà que c'est terrible parce que si vous étiez en mode zombicide, tout le monde passe en mode Romero. Vous perdez directement cette faculté à être enthousiasme et vous revenez directement si vous étiez comme ça, hop, tout le monde passe comme ça, parce que vous avez peur, vous trouvez un proche et vous dites « Oh mon Dieu, c'est terrible, je suis démoralisé, il va falloir que je tue ma fille à coups de hache ». Une fois que vous avez ça, donc vous tuez ensuite le proche. Si le proche est tué, il vous rapporte toujours un point d'XP et ensuite vous revenez en mode zombicide puisqu'effectivement vous n'avez plus de proches à buter, donc tout va bien dans votre vie. Donc on va continuer avec le point de spawn, on va dire que là il y a encore des rôdeurs, donc avant de faire tout ceci, bien évidemment, celui-ci va rentrer là-dedans et lui va se positionner directement ici puisque la porte est fermée, il prend ensuite le chemin le plus court pour pouvoir rentrer. S'il n'y a pas de chemin pour pouvoir rentrer, il va s'entasser directement sur les barricades ainsi que sur les portes fermées
Pourquoi? Parce que vous allez le voir qu'à un moment donné, quand vous allez tirer des points spawn, donc on va dire qu'on est ici, tout le monde va s'entasser ici, on est mort. Et quand vous allez tirer, eh bien hop, il y a aussi des proches dans les points spawn, hein, je ne vous l'ai pas dit. Mais quand vous allez tirer une certaine carte qui est celle-ci, ouverture des portes et des barricades, à un moment donné, quand vous tirez cette carte, eh bien, toutes les barricades où vous allez avoir des rôdeurs, ou alors où vous allez avoir des casseurs, ou alors où vous allez avoir des gros lards qui sont là, hein, des gros tas, voilà, en slip de bain, eh bien, on vous dit qu'à cette zone, vous ouvrez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, s'il y a un rôdeur ici, eh bien là, il y a un rôdeur, je casse la barricade qui me trouve ici, puisque le point spawn me dit qu'on casse la barricade, et là, nous ouvrons la porte puisqu'il y a un rôdeur. Par contre, là, c'est pas considéré comme un rôdeur, c'est un gros tas, donc il n'y a pas de problème. Et par contre, s'il y a une personne ici, c'est un casseur, le casseur ne va pas ouvrir la barricade parce que c'est un casseur. Donc du coup, vous l'avez compris, c'est uniquement basé sur la chose. Donc attention à ne pas rester enfermé trop longtemps là-dedans et à s'agglutiner avec l'ensemble des figurines pour la simple et bonne raison que si vous restez bien agglutiné, vous êtes certainement safe pour quelques tours, mais dès que l'ouverture de barricades et de portes arrive, tout va s'éclater. Il va falloir à chaque fois revenir pour fermer la porte, remettre la barricade, mais à un moment donné, vous n'allez pas avoir assez de points d'action, donc ils vont commencer à rentrer. Donc c'est vraiment une grosse tension à l'intérieur. Moi, j'ai vraiment aimé ceci. Le système de huis clos marche très bien. Et comme je vous l'ai dit, ça rénove un peu le côté zombicide, parce qu'on a deux côtés, le mode Romero, le mode zombicide, qui vont nous permettre de faire des choses à côté. Bien évidemment, vous allez avoir des cartes ici qui vont vous donner des tronçonneuses, et vous allez avoir des cartes à distance qui vont vous donner, hop, des Ithaca M37 pour pouvoir taper un peu plus fort. Allez, on se fait un dézoom et je vais vous donner mon avis sur ce zombicide Night of the Living Dead. Alors moi au début j'étais très sceptique quand j'ai vu la campagne KS, je me suis dit oh là là mais qu'est-ce qu'ils vont faire encore avec ça? Puisque moi j'ai vraiment adoré la saga de zombies de Romero et je me suis dit oh là ils vont toucher un truc culte et c'est sûr qu'on va partir sur du désengage etc. Et pas du tout. Pas du tout parce qu'à la lecture des règles je me suis dit oh là là mais en fait ça change de zombicide parce qu'on n'est pas là finalement à dézinguer, on nous demande vraiment de contenir une vague qui va forcément à un moment donné être de plus en plus grande et comme dans le film en fait on va les voir arriver et s'attrouper autour de la maison et vous allez avoir un sentiment d'angoisse et d'anxiété qui va se créer autour de la table parce que forcément à un moment donné vous n'allez pas pouvoir contenir en fait l'ensemble de la vague donc il va falloir faire des choses à côté, on a à peu près une dizaine de scénarios. Et ça, c'est pas mal parce que ça vous retrace à chaque fois le film, donc du début jusqu'à la fin. Donc ça, c'est très classe. C'est même le premier zombicide où je vois qu'il y a une certaine harmonie, entre guillemets, dans les différents scénarios qu'on fait. Donc il y a un suivi narratif. Et ça, c'est vraiment très sympa d'avoir ce suivi-là quand vous jouez dans un truc avec un thème assez fort pour essayer de se focaliser dessus et pour avoir un sens à ce que vous faites autour de la table. Donc on va ouvrir des portes pour pouvoir tirer, mais on va vite les refermer. Là où dans Zombicide, on essayait d'ouvrir et puis hop, allez, basta, advienne qui pourrait, et puis on commence à tirer comme des porcs. Là, c'est pas le cas. Pour pouvoir chercher dans le paquet rouge ou alors le paquet vert, ce qui va vous donner des armes supplémentaires pour pouvoir tirer, ou alors des tronçonneuses, des haches, des battes de baseball, mais il faut passer par le mode zombicide. Donc le mode zombicide, vous avez toujours un moyen de l'activer dans des scénarios. Si vous donnez votre Winchester, si vous faites un truc à l'étage, si vous essayez de sauver quelqu'un, il y a toujours un mode qui vous permet de switcher entre le Romero et le zombicide. Comme je vous l'ai dit, le système des proches aussi marche très bien. En plus de rajouter des figurines qui ont un sens autour de la table et très thématiques dans le jeu, ça va avoir un côté démoralisant pour vos héros. Donc ça, c'est hyper important. C'est ce qu'on retrouve un peu dans le film aussi. Quand vous voyez un proche qui se transforme, on est un peu dégoûté et on est tétanisé par la peur. Bien là, c'est représenté, cette peur, elle est représentée dans le mode Romero. Donc ça, je trouve ça, c'est une idée vraiment très sympa de switcher entre les deux. Et ça vous permet, à un moment donné, d'avoir une sorte de momentum où vous allez avoir un gain de confiance en vous, avoir plein de capas. À un moment donné, vous allez switcher ça et bim, votre personnage va être down et ça va être hyper compliqué de vite le remonter. Sachant que pour chaque point d'expérience que vous allez, chaque point de compétence que vous allez mettre sur votre fiche, que vous switchez en Romero ou alors en zombicide, vous n'allez pas les enlever. Donc vous gardez les capas en fait quand vous allez switcher. Donc ça c'est aussi important parce que sinon ça serait sans fin. Ça j'ai vraiment aimé. Côté huis clos, le côté narratif entre guillemets qu'on va avoir dedans, on retrouve vraiment l'esprit du film et ça c'était hyper important pour moi parce que comme les fans du genre ou du film, ils aiment retrouver en fait l'essence du film et là on retrouve assez bien ce système d'angoisse. Ce que j'ai moins aimé maintenant à l'intérieur, eh bien, c'est le système des différents paquets que vous allez avoir. Alors, effectivement, moi, je pense que le paquet marron est très bien parce que c'est les objets ordinaires de la vie de tous les jours que vous allez trouver, des planches, des bocaux, vous allez trouver du kérosène, etc., des munitions. Donc ça marche très bien dans une maison abandonnée, il n'y a pas de problème. Mais là où j'ai un peu de mal, moi, c'est avec la tronçonneuse.
les doubles Uzi, avec le katana. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, parce que dans le film, il n'y a pas ça. Et je trouve ça un peu dommage, en fait, de s'être calé vraiment thématiquement sur le film, le sentiment d'angoisse, le sentiment d'anxiété, mais à côté de ça, nous proposer un truc en décalage. Alors bien évidemment, c'est fait, je pense, pour harmoniser et équilibrer la chose. Pour vous donner un ordre d'idée, moi j'ai fait avec les armes ordinaires et avec, on va dire, le pseudo-mode zombicide, j'utilisais pas les paquets, etc. Parce que bah, pour moi c'est dur, thématiquement, j'arrive pas à aller au-delà d'un katana avec Barbara, c'est pas possible. Et du coup, je suis parti jusqu'au 6-7e scénario. Alors, il y a de la lutte, hein, bien évidemment. Il y a le côté où vous allez refaire à chaque fois le scénario parce que c'est très compliqué si vous vous enlevez ces deux paquets. Mais vous pouvez le jouer aussi comme ça. Bah, preuve en est, voilà, je suis parti jusqu'au 6-7e. Et vous allez aussi avoir des cocktails Molotov. Donc, vous pouvez tuer quand même une bonne zone. Hein, vous pouvez attrouper vraiment une bonne zone, taper sur les barricades, entre guillemets, pour vous ramener à chaque fois des trucs. Vous ouvrez la porte, hop, vous lancez les cocktails Molotov comme étant eh bien, dans le film et vous brûlez toute une zone, tout le monde meurt, etc. d'un coup. Donc c'est bien, vous avez un gain d'XP qui se fait. Et en plus, à côté de ça, vous allez avoir des compétences supplémentaires. Donc moi, ça ne m'a pas trop posé de problème. Mais voilà, c'est vrai que ces deux paquets, thématiquement, bah, je les trouve un peu faiblards. J'aurais préféré peut-être ne pas avoir de katana, ne pas avoir de tronçonneuse, ne pas avoir en fait une arme hyper puissante et peut-être d'avoir, alors ce qu'il y a à l'intérieur, hein, des battes de baseball, des marteaux, des haches. Et moi, je le joue plus comme ça, en fait. J'enlève dans le paquet, par exemple, les cartes qui me dérangent, entre guillemets, et je garde vraiment les cartes qui peuvent rentrer voilà, dans ce système. Et à l'époque aussi, hein, à l'époque, voilà, le katana, on n'a jamais vu ça dans Night of the Living Dead, ça ne se fait pas. Donc voilà, alors, que faut-il en retirer finalement de ce Night of the Living Dead? C'est un très bon jeu. Je pense que, alors moi le meilleur de la game pour moi, je vous l'ai dit, et si vous ne le savez pas de toute façon, vous pouvez revoir la vidéo, c'est sur Green Horde. Ça a été Green Horde parce qu'il proposait vraiment des trucs assez sympas. Là, on reprend tout ce qui a fait l'essence de Zombicide, le Friendly Fire, c'est-à-dire que quand vous allez tirer dans une zone où il y a un de vos potes, eh bien, si vous n'avez pas la compétence sniper pour pouvoir choisir une cible, bah, si vous ratez, hop, vous tapez votre personnage, en fait, votre collègue. Donc c'est vrai que voilà, il y a de la tension, entre guillemets, il y a de vrais choix à faire, donc ça c'est très sympa. Il aurait fallu en même temps 6-7 versions pour pouvoir corriger ça. Mais bon, pas 6-7 versions, j'abuse, mais bon, voilà, ça a été compliqué. Les oppressions marchent très bien. Le système de proche marche très bien. Moi, j'ai bien aimé cette notion en fait de proche. Et c'est vrai que ça marche très très bien. Les casseurs, c'est une très bonne idée. Franchement, parce que voilà, le fait de casser les barricades, bah, ça nous donne de la tension. Le fait de se dire que les zombies ne peuvent pas rentrer pour l'instant, ça rajoute de la tension. À un moment donné, quand vous tirez une carte et que tout casse, vous dites « Oh là, c'est la fin !» Et là, du coup, tout le monde va commencer à rentrer. Et dès que ça rentre, c'est compliqué ensuite de tout gérer. Ça marche très bien, il y a une très bonne tension, une très bonne anxiété dans le jeu. Ils ont fait du bon taf pour, vraiment hein, sur le côté du film, de Night of the Living Dead. Ça marche très bien. Le côté que j'aime moins bien, moi, c'est peut-être c'est pas ce switch entre mode Romero et mode zombicide, mais c'est vrai que quand vous êtes en mode zombicide, là, voilà, ça défouraille à droite à gauche, machin. Et c'est vrai que moi, personnellement, après, c'est pas en termes de jeu ni quoi que ce soit, ça marche très bien, hein, preuve en est, mais c'est que moi, j'ai vraiment un sentiment, je m'attache tellement au film que le côté zombicide, Romero, machin, j'aurais peut-être préféré avoir une capa en moins ou enlever quelque chose, moins d'action quand vous voyez un proche parce que vous êtes tétanisé, ou alors, je sais pas, ne pas pouvoir attaquer votre proche parce que c'est à vous. Mais bon, ça marche très bien en soi comme ça. Là, je chipote parce que c'est moi et c'est mon sentiment là-dessus. Mais en toute neutralité, franchement, ça marche très bien. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et c'est vrai que le côté qui me dérange un peu, c'est ces différents paquets qui sont très bien parce que ces différentes zones, vous allez pouvoir tirer dans ces paquets-là. Hein, c'est pas dans toute la maison. Donc ça, c'est bien harmonisé. Il faut passer en mode zombicide. Donc c'est pas dès maintenant que vous allez pouvoir faire ça. Et à côté de ça, c'est vrai que ça vous donne un gain en puissance de feu pour la suite, parce que bien évidemment, je pense que plus vous montez, plus c'est corsé. Mais c'est surtout le fait d'avoir des katanas, des Uzi. Moi, j'ai tellement du mal avec ça, parce que voilà, je me remémore le film, et c'est vrai que c'est compliqué. Donc si vous aimez le film, si vous aimez l'univers zombie, si vous aimez Zombicide, moi je vous dis banco, il faut y aller, parce qu'il y a de très bonnes figurines. Elles sont très bien sculptées. Il n'y a aucun truc à ébarber. Moi, je ne suis pas figurinistique, mais il y a plein de trucs à ne rien faire. Elles sont très classes. Vous avez différents modes de héros. Donc, vous avez des modes Romero, donc où ils sont classiques avec des pieds de biche et des petits couteaux. Et le mode ensuite Zombicide, où là, ils ont des canons acier, etc. Donc, c'est sympa de proposer les deux versions, version noir et blanc et version orange. Et les zombies sont vraiment très classe. C'est les zombies du film. C'est l'autre qui va se tenir la tête en étant fou. Il y a le petit comme ça, là, comment dire, avec sa brique. Il y a le mec avec le tout début que vous trouvez
quand il appelle Barbara et qu'il lui dit « Ah, ils viennent pour toi, Barbara !» Et du coup, le tout premier zombie que vous trouvez, vous le retrouvez dedans. Voilà, il y a plein de nostalgie, il y a plein de fanservice, c'est très sympa. Si vous aimez Night of the Living Dead de l'univers Romero, je pense que vous pouvez y aller comme ça, les yeux fermés. Et puis mécaniquement, ça marche très bien. Et je vous ai dit, moi pour l'instant, en tout cas, c'est le meilleur zombicide et il détrône. Carrément, il se place au-dessus de Green Horde sans aucun problème. Voilà ce jeu talk sur Night of the Living Dead. Je le rappelle, Cool Mini or Not Funforge en français pour une valeur de 90 à 99 €. Si vous aimez les jeux de zombies, l'univers Romero et l'univers de Zombicide, vous devez impérativement vous le procurer parce qu'il propose des mécaniques très intéressantes, très enrichissantes et surtout une autre manière et un gameplay de jouer avec beaucoup de tension, plus que du désengage qu'on connaît sur Zombicide. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour continuer les discussions ou alors à commenter cette vidéo si vous voulez plus d'informations ou alors échanger des différents points d'opinion sur l'expérience que j'ai pu avoir sur Night of the Living Dead, Twitter, Instagram ainsi que Facebook pour les photos, machin et tout ce qui papote. Et d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Restez chez vous, restez safe, des bisous partout, jouez bien, à bientôt, ciao ciao!